peut-être être exhaustif, mais j'ai aussi avec moi mon collègue Grégoire Chénaud, qui est directeur marketing de la Chambre, moi-même directrice des événements, et je vois ici Yevgeny qui vient de nous rejoindre. Donc, en quelques mots sur les événements qu'on organise depuis maintenant 2 mois et demi, presque 3 mois en fait. Les événements ont lieu en ligne. Il y en a beaucoup pour tous les goûts, des sessions des comités comme celui-ci, comme le comité douane, comme le comité RH. On a évidemment des réunions de plus haut niveau en parlant des intervenants. On a organisé 3 conférences en ligne avec l'ambassadeur de France en Russie et si je ne me trompe pas, c'était la première occasion pour vous d'avoir un dialogue direct avec l'ambassadeur, donc non pas communiquer via des publications sur le site de l'ambassade, mais vraiment poser directement des questions et avoir des réponses. Et donc la semaine dernière, on a eu avec l'ambassadeur et le président de la Chambre, Emmanuel Kidé, le ministère de l'économie, donc Bercy, directement depuis Paris, et BPI France pour parler des mesures des outils de financement mis en place pour les entreprises. Cette semaine, donc en dehors de cette session du comité, nous avons le directeur de l'Observatoire. Je ne reprends pas tout, vous avez sur le site de la Chambre un listing très complet. On a ce vendredi à 14h30 un briefing par Arnaud Dubien, directeur de l'Observatoire franco-russe, qui va nous faire un éclairage sur le contexte politico-économique en Russie en ce moment. La semaine prochaine, le 4 juin, on a prévu aussi une deuxième série de webinaires avec d'autres pays, d'autres CCI françaises à l'international. La première séquence a été organisée avec la Chine et donc jeudi prochain, le 4 juin à 11h, ce sera avec le Japon pour que vous puissiez comprendre comment la crise a été et continue d'être gérée dans d'autres pays. En dehors des événements, on n'a pas ici, c'était un peu à l'improviste que Yann nous a demandé ça. On n'a pas ici la directrice communication de la Chambre, mais peut-être Grégoire, tu pourras me compléter sur les différentes actions communication, les enquêtes, notamment celles sur les spécialistes hautement qualifiés qu'on a envoyées la semaine dernière. Voilà, si j'ai omis quoi que ce soit, merci d'éclairer nos membres. Je voulais juste très rapidement compléter en disant aussi qu'on a mis en place une hotline. Donc, je vais mettre l'adresse dans le chat. Mais donc, si vous avez des questions, que ce soit administratives sur les VKS, etc., sur comment avoir accès aux aides, voilà, nous, on travaille avec un cercle d'entreprises spécialisées qui peuvent vous aider. Donc, voilà, c'est accessible pour les membres et les non-membres. Donc, n'hésitez pas à nous écrire sur cette hotline si vous avez des questions. Voilà, c'était juste pour compléter rapidement. Et moi, je tiens à souligner aussi, et pourtant je ne travaille pas à la Chambre de commerce, je ne suis que membre, mais je tiens à signaler le travail énorme fourni par la Chambre et je vous remercie pour tout parce que je sais que vous vous battez en ce moment pour que les VKS aussi peuvent avoir la possibilité de revenir en Russie, ce qui n'est pas le cas actuellement. Je sais que vous vous battez pour pas mal de choses pour nos PME, pour toutes les entreprises françaises. Donc voilà, puis en plus de ça, de toute la communication que vous apportez, je dis chapeau, voilà, si je peux me permettre. Merci beaucoup, Et Yann. je ne suis pas payé pour ça, mais vous savez que c'est sincère de toute façon. On te fera une petite émission dès que les choses se remettent dans l'ordre. Et je sais que je vous pousse dans vos retranchements, puisque régulièrement, je vous embête pour me dire alors, le comité, il va falloir qu'on fasse du buzz pour qu'il y ait plus de monde. Et effectivement, il y a une équipe de choc à la com qui envoie beaucoup d'infos. Donc voilà, beau boulot et continuons comme ça. Ça me permet peut-être d'enchaîner justement sur ce comité, puisque grâce à vous et à la Chambre, on a cet espace justement de communication de libre pour à la fois évidemment pour les membres de la Chambre, mais aussi pour les non-membres, ceux qui n'ont pas toujours eu
je dirais, l'intérêt de se rapprocher de la chambre de commerce, qui n'ont peut-être pas non plus les moyens. Hein, on reste des PME, et puis bon, la chambre de commerce parfois peut être un petit peu cher. Mais au-delà de ça, en ce moment, on se rend compte qu'il y a un réel intérêt et je pense que beaucoup de PME le ressentent, sentent une aide justement à la chambre de commerce, notamment donc, par le biais de ce comité qui nous permet de nous exprimer et de partager justement nos émotions, alors qu'elles soient positives ou qu'elles soient négatives. Et c'est pour ça aujourd'hui, voilà, on a déjà trois intervenantes connectées, une quatrième qui va se connecter un petit peu plus tard, et j'espère un cinquième un petit peu plus tard. Donc voilà, un peu moins de personnes. Il y a eu peut-être une petite relâche cette semaine, mais la semaine prochaine, il y aura encore d'autres personnes qui seront intéressées. Donc je souhaiterais donner tout de suite le micro. Récemment, elle me disait, on laisse encore parler les dinosaures, mais oui, les dinosaures sont là pour nous rappeler les histoires. Elisabeth Grotto-Goutière, alors ça fait, on va pas dire, un certain nombre d'années que tu es en Russie et des crises, tu en as oui. connu. Je me suis reconnue dans le dinosaure. Et voilà, pour ça ceux qui ne me connaissent pas, parce que dans les jeunes, coupé. Ouais. Présente-toi. Écoute, oui, je vais dire deux mots. Moi, je suis arrivée en Russie en 1991. C'était encore l'URSS, puisque la Russie, c'est un peu... J'ai peur qu'on ait des petits problèmes de connexion. Il faut comprendre qu'Elisabeth pour m'installer. Ouais, ça connecte pas bien. J'essaie de changer. Alors, Elisabeth est à la datcha, vous l'avez tous compris, vu le décor qu'il y a derrière. C'est mieux comme ça ou pas? C'est mieux? C'est mieux, vas-y, ouais. Donc voilà, donc moi j'ai mon premier travail. Alors, j'ai d'abord travaillé au Novotel chez Rémi. Non, tu m'entends pas. En fait, tu as des petites coupures, donc c'est dans la bande passante. Vous voyez. Je te propose peut-être de couper ta vidéo. Je suis désolé de te demander cet effort-là. C'est soit ça, soit couper la vidéo ou bien te connecter avec l'iPhone et on t'aura comme deuxième intervenant. Peut-être couper la vidéo, voilà. Mais pas le son. Mais pas le son. Bon, ce que je propose, c'est qu'on continue. Voilà, Uriel qui s'est connecté aussi, génial. Alors, excusez-moi, on a des petits soucis de connexion avec Elisabeth. On va peut-être attendre que ça se replace. Et je propose peut-être de passer. Je suis désolé de te couper la chic, comme on dit Elisabeth. Je propose qu'on passe pour l'instant à Grégory. Et peut-être que Lydia va te dire ce que tu pourrais faire pour avoir une meilleure connexion. Lydia, je te laisse faire. Grégory Ligonnet. Je suis là. Fraîchement marié depuis et pendant le confinement. Bravo. Depuis le début du confinement, en voyage de noces avec les beaux-parents à la datcha, c'est pas mal. Et toujours vivant. Très mal rasé, hein, par contre, mais toujours vivant. C'est le côté un peu ours de la datcha, hein, il faut s'adapter. Donc, Bravo. Alors déjà, félicitations déjà pour ton mariage, enfin, je te l'ai déjà dit pas mal de fois. Tu peux nous raconter un petit peu, déjà te présenter toi, ta boîte? Oui. Alors voilà, ça fait à peu près 16 ans que je voyage en Russie et 8 ans que je me suis installé en Russie pour continuer à vivre avec passion de la décoration d'intérieur. Donc en fait, je suis devenu agent il y a 8 ans pour des marques européennes dans le secteur du luxe pour la déco d'intérieur. Donc les clients, c'est architectes, décorateurs, designers, magasins de déco, magasins de meubles. Et je leur propose toute une gamme de produits pour leurs projets. Donc aussi bien du tissu d'ameublement, c'est mon plus gros secteur, donc ce qui est rideau et puis tissu pour le mobilier, avec aussi des produits de cuir, avec du mobilier, avec différents produits pour tous les architectes qui font leurs projets. Donc je ne leur fournis pas tout parce que c'est quelques produits, j'ai 6 marques aujourd'hui avec lesquelles je travaille, donc français, anglais, danois et italien, en gros. Voilà, c'est un peu ce que je représente. Et donc, mon activité, c'est d'aller voir tous les architectes et les décorateurs pour qu'ils prescrivent mes produits.
Alors forcément, depuis la crise, qu'est-ce qui a changé? Mon métier, c'est quand même d'aller voir tous ces prescripteurs, de leur présenter les produits pour qu'ils puissent le mettre sur leur projet. Alors, ne pas pouvoir visiter les clients, forcément, c'est un petit problème parce qu'ils ont besoin de toucher certains produits, comme les tissus, par exemple. Donc, il a fallu à peu près s'adapter et regarder comment on pouvait faire pour continuer à pouvoir vendre nos produits et qu'ils puissent les mettre sur leur projet. Alors, généralement, ça prend un peu de temps. Quand on a un nouveau projet, ils voient les produits, ils les prescrivent, ça prend quelques semaines, quelques mois. Pour les hôtels, par exemple, ça peut être plus long. Mais là, aujourd'hui, donc, on n'a plus de visites à faire, ce qui ne nous permet pas d'être prescrits pour des projets futurs. Donc, on a deux phases. On a la crise d'aujourd'hui où forcément, on est limité parce que les clients ne viennent plus nous voir. Et puis, on n'a plus de visibilité sur les projets futurs. Donc, on aura aujourd'hui, je vois que le chiffre d'affaires baisse énormément, mais ça ne va pas se relancer tout de suite une fois que le confinement sera terminé. C'est-à-dire que comme on est sur des projets un peu à long terme, la crise, on va la sentir, sur plusieurs mois, on va dire. Comme je n'ai pas de magasin, le jour où on rouvre le magasin, on a le business qui repart, entre guillemets. Moi, ça va être un peu plus long. On est une équipe petite, donc on est 3 depuis que je suis ici. J'avais commencé, j'étais tout seul dans mon appartement, avec un chiffre d'affaires qui faisait 2 fois plus qu'aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai un bureau, 3 personnes. Donc forcément, on ressent un peu les coûts de cette crise. Alors, les crises, on en a vu d'autres, comme tu disais, Yann. Alors, je ne suis pas un dinosaure, ça fait que 8 ans. Mais comme ça fait 15 ans que je suis sur le marché russe, on a vu différentes crises. Et celle qui m'a impacté le plus, on va dire, c'est celle de 2014, là. On a du mal à revenir avec le rouble qui fait des siennes. Et comme mes produits sont en euros, forcément, les clients ont du mal à faire les paiements en attendant des jours meilleurs parfois. Mais depuis 1 an ou 2, on s'était mis à un certain niveau de taux de change. Donc, les clients étaient revenus, un peu, on va dire. Et avec la crise du corona, forcément, le corona, le taux de change, ça n'a pas aidé pour développer notre business, on va dire. Alors après, comment on essaie de faire pour essayer de se réinventer, on va dire, si on peut dire, même dans un métier comme le mien, sachant qu'il y a 10 ans ou il y a 15 ans, les Russes étaient encore des acheteurs qui achetaient parfois sur catalogue, donc sans voir le produit, même si c'était du tissu. Donc aujourd'hui, avec le corona, qu'est-ce qu'on a fait? On a essayé de se réinventer en utilisant les méthodes que tout le monde maintenant utilise, et ce qu'on fait maintenant entre nous, les Zoom, les Skype. Donc on a commencé à faire, avec mon équipe, on a fait des vidéos qu'on a mis en ligne pour présenter les produits, qu'ils puissent se connecter quand ils veulent. Ça a été la première chose à faire. Au bout de 2 semaines, on s'est dit, maintenant, ça va continuer. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, ça a permis de faire des présentations aux clients. Après, ce n'est pas suffisant. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On ne peut pas aller voir les clients. Qu'est-ce qu'on peut faire pour rentrer chez eux? Donc, avec cette méthode Zoom, on s'est dit, tiens, on va faire des Zooms. On va appeler les clients pour leur demander si on peut faire des présentations produits en ligne, même si ce n'est pas ce qui est le plus facile. Mais au moins, on essaie de faire des choses, on va dire. Et ça a plutôt plu au départ. Et puis, certains clients avaient, chez eux, une équipe de 10-15 personnes, managers, décorateurs. Donc, on faisait des sessions online, ce qui est plutôt pratique. Donc, ça nous a permis, en fait, de se dire, OK, pour le futur, est-ce que ce n'est pas une bonne idée de garder ce genre de présentation? Parce que le client qui est à Irkoutsk, forcément, on allait le visiter en dernier, on va dire, dans notre tournée annuelle. On commençait par Moscou, Saint-Pétersbourg, ensuite les régions un peu moins loin, et puis de plus en plus loin. Donc Irkoutsk, on allait le voir en juin. Donc maintenant, cette idée de retravailler avec Zoom, et puis comme tout le monde s'y met, finalement, on va pouvoir faire des présentations à Irkoutsk l'année prochaine, en janvier, dès que la collection sort. Donc au final, ça va nous permettre un peu de réinventer notre travail, même si ça ne remplacera jamais une visite client, forcément. Tu faisais beaucoup de salons durant l'année? Alors, on n'a pas beaucoup, mais on fait janvier, c'est à Paris, en France, où il y a le plus gros salon de l'ameublement, Maisons et Objets. Certains d'entre vous y participent ou le visitent. Ensuite, il y avait à Moscou des salons, mais qui n'étaient pas très haut de gamme, plutôt mass market, moyenne gamme. Donc, ce n'était pas vraiment pour moi, mais je l'ai visité en tant que touriste, on va dire, pour aller voir un peu ce qui se passe. Mais ce n'était pas vraiment mon marché.
Et puis ensuite, il y a l'Italie, forcément, aussi en avril. Donc là, on n'a pas pu y aller pour le salon du meuble, qui est important. Donc, on fait des activités un peu aussi à l'étranger, forcément. Je ne m'occupe pas que de la Russie, je m'occupe de toute la CEI, donc Ukraine, Kazakhstan, Azerbaïdjan, enfin tous les pays russophones, on va dire. Donc là, j'y vais plus, forcément. Ça s'est un peu arrêté. Mais on essaie de faire des choses avec contact téléphonique beaucoup plus régulier. Donc d'un côté, avec les clients qui sont un peu loin, ça nous a rapprochés, entre guillemets. C'est un peu paradoxal, parce qu'on les voit peut-être un peu plus. Et puis, le fait d'avoir des activités comme ça par Internet et par vidéoconférence, ce qu'on ne faisait pas vraiment avant, ou pas du tout. Ça nous permet de garder un lien. Après, les projets, forcément, c'est plus tendu. Moi, pour vous donner une idée, en avril, j'ai perdu 78% de mon chiffre d'affaires. Donc, ce n'est pas rien. Depuis janvier, sans compter mai, parce que là, pour l'instant, je ne sais pas encore, mais plus ou moins, on a perdu à peu près 55% de chiffre d'affaires depuis janvier. Et là, le mois de mai ne semble pas très positif. Après, ce qui nous rassure, c'est qu'on est tous dans le même cas. Donc, voilà, on essaie de trouver des solutions, comme je vous ai indiqué tout à l'heure, pour essayer de faire mieux. Pas facile, avec un bureau et 3 personnes. Mais on en a vu d'autres. On va essayer de laisser passer la crise et puis essayer de trouver d'autres solutions. Donc, depuis hier, j'ai pris une nouvelle marque pour essayer de développer, d'agrandir le chiffre d'affaires que j'ai perdu, trouver d'autres produits qui permettent de limiter les baisses. Normalement, 2020 devait être une bonne année prévue parce j'ai récupéré une très bonne marque en janvier qui, elle, la plupart de mon business aujourd'hui, c'est plus pour des projets de particuliers, on va dire. Moi, je ne travaille pas avec les particuliers, mais les architectes, les décorateurs, c'est pour les maisons qui sont à Barvika, c'est pour les maisons ou les appartements qui sont à Moscow City, c'est pour les dachas un peu sympas. Donc, c'était plus ce genre de produit-là sur lequel je m'orientais. Et en janvier, j'ai pris une nouvelle marque qui devait m'ouvrir les projets plus contract, on va dire, des développeurs, un peu à les constructeurs, des fabricants de meubles. Et donc, ça m'ouvrait un autre secteur qui, là, peut m'apporter beaucoup plus de chiffres à long terme, parce que c'est des projets là, qui prennent du temps. C'est pour des hôtels, des restaurants, des bureaux, rénovation de bureaux, des promotions immobilières. Quand on a Capital Group qui construit des immeubles, généralement, souvent, ça peut être des appartements clés en main. Donc là, ils livrent avec le tissu, les mobiliers, les tapis, les moquettes, etc. Donc là, j'ai des possibilités de pouvoir rentrer sur ce marché-là avec cette nouvelle marque. Bon, là, il y a un petit arrêt forcément, mais ça sera moins avec eux parce qu'eux, il y aura toujours besoin de construction, il y aura toujours besoin de promotion immobilière, il y aura toujours besoin de rénover les bureaux. Donc cette partie-là, on va dire, est un peu à l'arrêt en ce moment, mais ça ne va pas s'arrêter. Donc on continue à travailler un peu dessus. Mais on a moins de possibilités de rendez-vous et dans un lancement, on va dire, de marque, c'est là où normalement je devrais être au plus près de mes clients et des nouveaux clients que je ne connais pas encore. Donc c'est un nouveau marché pour moi et qui va, j'espère en tout cas, une fois que ça sera fini, se lancer. Il y a le comité à la Chambre de commerce, il y a le comité immobilier aussi qui est présidé par Arnaud Benoît, ici présent d'ailleurs. J'imagine, je ne sais pas si tu en fais partie, mais ça peut être une source pour toi justement de nouveaux clients quand on parle de développeurs ou autres qui auraient sûrement besoin de tes services et puis de tes produits surtout. Oui, ça c'est des bonnes possibilités. Il y a ceux qui ont des grosses entreprises qui doivent rénover leur intérieur, parfois c'est des choses qui peuvent être intéressantes aussi. Cinéma, théâtre, office, enfin tous ces secteurs-là qui sont complètement nouveaux. Donc c'est un nouveau challenge et qui va être intéressant parce que c'est un produit qui est énormément connu en Europe sur tout ce secteur-là. Donc j'ai pas mal de demandes qui viennent par Internet, qui viennent grâce à cette marque-là. Donc normalement, à terme, ça devrait repartir et donc ça ira. Eh bien, écoute, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et c'est aussi pour ça que tu apportes ton témoignage. En tout cas, un grand merci. Bon, c'est pas toujours des nouvelles positives. Pardon ? C'est pas très positif mais c'est la réalité de mon business où là, c'est un peu difficile, on va dire. Mais voilà, c'est que pour l'instant 2 mois. Si ça tient jusqu'à septembre, ça ira. Et puis, en tout cas, ce qui me rassure, c'est que j'ai quand même des demandes
des projets. Après, ils ne payent pas tout de suite parce que forcément, le rouble ne nous aide pas. Mais c'est pour reculer, pour mieux sauter, on va dire, on espère. Très bien. En tout cas, tu gardes ton optimisme et ça nous rassure. Merci à toi. Merci Greg. Écoutez, donc, alors je vois que Jean-François est venu parmi nous. Très bien. Je vais salut, on n'entend pas parce que ton micro est coupé, mais j'ai envie de redonner pour l'instant la parole à Elisabeth Gorokov-Bouquet. Est-ce que Elisabeth, dorénavant, est parmi nous? Et est-ce qu'elle nous entend? Et est-ce qu'elle peut brancher son micro? Et après, Jean-François, je te proposerai de prendre la parole. Alors, Elisabeth n'est pas avec nous. Elle l'était il y a 2 secondes. Bon, on la reprendra un petit peu plus tard. On a perdu Auriane entre-temps. Jean-François, est-ce que tu veux brancher ton micro? On va te passer la parole. Est-ce que tu m'entends? Voilà. Là, c'est bon? Là, c'est bon. Vous m'entendez? On t'entend très bien. Eh ben, bonjour à tout le monde. Alors, Jean-François, je te propose… D'abord, je vous prie de m'excuser pour mon petit retard. Non, t'inquiète, il n'y a pas de souci. Je te propose que tu te présentes et que donc tu présentes ton activité. Et puis après, que tu nous racontes les nouvelles. Je ne vais pas dire ni bonnes ni mauvaises. Nous t'écoutons. D'accord. Donc, voilà, ça fait une bonne vingtaine d'années que je suis en Russie. Je suis venu travailler pour le groupe de Sange, comme formateur, comme coiffeur, comme directeur artistique. Et j'ai fait l'ouverture de plusieurs salons jusqu'au moment où, et aussi Camille Alban, qui fait partie de la franchise de Sange, et jusqu'au jour où j'ai pris la décision de me lancer, d'ouvrir mon salon. J'ai ouvert mon premier salon à Stojenke sur une période de 4 ans. Et ensuite, on est allé sur Yakimanki, à côté de l'ambassade. Une période quand même assez difficile avant la crise du coronavirus, parce qu'en fait, il y a une surmultiplication des salons de coiffure. Bon, ça, j'apprends rien à personne. C'est ce qu'on appelle la concurrence. Ensuite est arrivée la crise, donc le corona. Et là, c'est l'arrêt total. Ça fait 3 mois. Attendez, je sais plus, parce qu'avec le confinement, j'en perds mon latin. Mais je suis à l'arrêt total. J'ai plus de travail, plus de revenus. Ouais. Allô? Allô? On a perdu Jean-François. Connexion. Hein. Il s'est déconnecté. Ah, il est de retour. Remets ton micro, Jean-François. On ne t'entend pas. Souci technique. Voilà, il y a le micro. Et Jean-François, si jamais la connexion est faible, tu peux, on a le plaisir de te voir, mais tu peux enlever les vidéos, peut-être ça aide. On t'entend là, Jean-François. On t'entend. Je gêne? Non, je ne comprends plus là. Non, on t'entend là, ça y est. Ça y est. On t'entendait plus. Il y avait un petit souci. Donc, en fait, voilà. Tu as dit que tu avais ouvert sur Yakimanka. Depuis quand tu as ouvert sur Yakimanka? Voilà. À peu près 1 an et demi, à peu près. 1 an et demi. Et donc, ouais. En ce moment, donc, tout est fermé. Quels sont en ce moment, comment ça se passe derrière? Statu quo complet, c'est fermé. C'est fermé. J'attends de savoir quand est-ce qu'on va pouvoir réouvrir. J'espère à la fin du mois, mais rien n'est moins sûr. Et là, ça m'angoisse sérieusement, parce que moi, c'est 0 revenu, quoi. C'est 0 cliente. Hein. Je peux rien faire. Moi, c'est un contact physique. Hein. Je veux dire, c'est comme les restaurants, c'est comme les bars. Je veux dire, sans l'ouverture, je ne peux rien faire. Là, il n'y a pas c'est pas la vente de produits qui va me sauver. Ouais. À la limite, un petit peu de formation sur Internet, mais ça ne m'amène pas à grand-chose, quoi. Je suis suspendu aux réouvertures, voilà. Et comment ça se passe pour l'instant? Quels sont les espoirs qu'il pourra avoir? C'est à partir du 31 mai, non? C'est la semaine prochaine, je crois. Oui, mais il y a des bruits de couloir qui disent 15 juin ou fin juin. Donc, s'il y a une prolongation d'1 mois, je suis mort, c'est fini. Je ne pourrais pas faire comme c'est fini pour moi.
Et t'as réussi à négocier les baux, enfin, je sais pas, tu es locataire sur Yakimanka, comment ça se passe Ouais, à on est ce niveau-là? locataire. Oui, 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 oui. Oui, on a négocié, mais bon, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Et puis pour comprendre vraiment toutes les lois, c'est assez pointu quand même, parce que ça change tous les 2 jours. Euh, Maintenant, je crois qu'effectivement, il me semble que les propriétaires ne sont pas en droit de réclamer les loyers, mais c'est un peu confus, quoi. C'est pas clair, je dirais. Enfin, confus ou pas clair, comme au choix. Et au niveau de tes Voilà, donc employés, mon témoignage est un peu triste. Euh, j'ai eu des très belles années. J'espère que ça va redémarrer parce qu'en fait, j'ai quand même une grosse clientèle. J'ai des propositions de formation dans les régions, mais qui sont pour l'instant en statu quo. Je devais faire des formations là au mois de juin à Saint-Pétersbourg, ensuite à Novosibirsk, ensuite, enfin, plusieurs points où je vais faire de la formation. Mais je peux pas. Je peux rien faire. Je suis coincé. Voilà. j'espère bon, que tout ça va rouvrir. Je pense que la petite note positive, c'est que, à mon avis, dès que tout ouvre, tout le monde aura bien besoin d'un salon de beauté pour se refaire une beauté. Enfin, moi, je sais pas pour vous, mais ma femme Je est chez confirme. moi. Non, mais... oui, Je pense que tout le monde se regarde, voilà. ah ben, moi, c'est pareil. Hein. Je suis dans la même sauce, pareil. Donc, je dirais, sois prêt, on arrive. Et pour qu'on arrive et qu'on soit sûr de pouvoir venir, je te propose de mettre dans le groupe, évidemment, tes coordonnées, l'adresse, enfin, voilà, un petit peu Moi, tout ça. j'ai besoin d'une coupe. Je rejoins Yann, comme à peu près tout le monde en confinement. Donc, oui. Voilà. Donc, tu mets impérativement Ouais, Jean-François ouais, non, mais... dans la conversation. Sinon, tu me Vous savez, l'envoies et je le rajouterai. je suis quelqu'un de poli, mais ça me démange quand je regarde tout le monde. Hein. En plus, ça me Il va y avoir du manque. boulot parce que moi, je suis passé Ah oui, entre les, avec les mains de ma femme et voilà, enfin, ça se voit pas trop, ça se voit derrière, c'est une horreur, c'est pas grave. Voilà, donc écoute, on compte sur toi, tu nous balances l'adresse, email, tout ça et on viendra, d'accord. on sera les premiers L'adresse, clients. et puis en même temps, je mets D'accord, je mets un petit pourcentage de bienvenue en plus. Pour ceux D'accord. du comité PME PAMI. Très bien. On te remercie. En tout cas, merci pour ton témoignage. Voilà. C'est sûr que c'est jamais très facile en ce moment, mais c'est aussi un petit peu pour ça qu'on fait ce comité. Malheureusement, on est tous plus ou moins à la même sauce. Il y a du bon, il y a du moins bon. En tout cas, je pense que c'est important d'en parler aussi. Bien sûr. Je voudrais dorénavant, merci à toi, passer la parole. Alors Elisabeth, je te vois. Est-ce que tu vas pouvoir parler? Je crois que tu es sur un autre Zoom et on peut t'entendre de meilleure qualité, c'est ça? Elisabeth, elle est sur iPhone. Elisabeth, tu peux brancher le micro? Tu veux que je te branche le micro? C'est bon. Est-ce que C'est vous bon. m'entendez? Oui, on t'entend. J'ai mis le micro. Voilà. Parfait. C'est bon? On Bon, t'écoute. bah alors on va essayer de faire comme ça. Bon, bah alors donc, pour revenir, bon, Yann, toi tu me connais, mais pour revenir, voilà, je suis arrivée en Russie en URSS en 91, et puis j'ai d'abord travaillé un peu au Novotel qui était en construction à Sheremetyevo, et après j'ai rencontré Patrice Trottignon, qui est un Français psychologue et qui avait son agence à Paris, et qui venait une fois par mois faire des recrutements en Russie. Et puis, il n'était pas russophone, il faisait une semaine par mois, mais c'était compliqué, il y avait beaucoup de demandes. Et donc, il m'a proposé de s'amuser, pourquoi pas. Et donc voilà, et c'est comme ça que depuis cette époque, je suis devenue d'abord consultante pour lui, et puis après, on est devenus partenaires. Tu m'entends? Oui, ça y est. Tu as coupé à un moment. On t'entend. Un petit peu, ouais. Donc, donc voilà, donc je fais du récit qui se développe en Russie. Donc en ce moment, c'est un peu compliqué.
Donc, on est une PME. Moi, on est enregistré sous forme de OO. Et le recrutement, en ce moment, c'est plutôt gelé. Surtout qu'en plus, nous, les clients pour lesquels on est le plus efficace et qui ont besoin de nous, c'est des gens qui démarrent. C'est compliqué. Et donc, ou qui se développent, mais qui liquident, etc. Mais aujourd'hui, c'est dans le passé parce qu'aujourd'hui, ils ont des grosses équipes RH. Et les gens qui démarrent, ils ont besoin de nous. Mais en général, ces gens-là, ils ont un pied en France et un pied en Russie. Donc, le pied en France dont on a besoin aujourd'hui pour les décisions, pour avancer dans les recrutements, il n'y a rien qui se fait. Donc voilà. Donc, c'est compliqué aujourd'hui. Ce que je disais, tu m'entends, Yann? Oui, on t'entend, mais c'est un petit peu haché, Elisabeth. C'est parce que ça passe par Internet, malheureusement, on arrête, et on a du mal à comprendre. Parce que moi, je pense que ce ne sera pas meilleur en termes de communication. Ouais. Je te propose… Elisabeth, ce que je te propose… juste sur le portable et je te mets sur le portable. Alors, ce que je propose, Elisabeth, ton témoignage est intéressant. On en avait déjà parlé un petit peu hier et j'aimerais vraiment l'écouter. Est-ce que ça ne te dérange pas? On remet la semaine prochaine, on fera d'autres tests et je te dirai comment nous appeler par… Voilà, par un GSM, parce que je sais que tu as des choses intéressantes à nous raconter sur justement l'emploi et sur la manière dont peut-être tout cela va évoluer. Donc là, c'est un petit peu difficile pour nous pour t'entendre. Et je préfère passer la parole. Tout à fait. Moi aussi, je pense que ce sera bien. Voilà. En tout cas, on sera ravis de t'avoir la prochaine fois. D'accord? Stay tuned. Eurial, continue. Oui, bonjour. Salut, vous toi, m'entendez bien? Tu auras peut-être une meilleure connexion, même si je suis sûr que tu préférerais être à la dacha, n'importe laquelle. Eurial, je te remercie. Je sais que ton temps est compté parce que tu fais énormément de choses. Et je te remercie en tout cas de ton témoignage, que tu m'as donné. Et je te laisse parler, peut-être. Présente-toi déjà un petit peu, même si je pense que pas la majorité des gens te connaissent. Non, je connais pas du tout le monde. Là, ça bien ces comités d'organiser ça. Alors moi, donc, je suis arrivée il y a 8 ans maintenant, presque 8 ans en Russie. Donc initialement, ouvrir la filiale d'une boîte qu'on avait montée à Hong Kong et en Chine. Et donc… Décidément. Vous m'entendez pas? Vous m'entendez pas? Alors… Je me demandais si ça venait de moi. Et donc, on a quelques petites connexions cette année. Si j'enlève la vidéo, c'est bon ou pas? Voilà. Faisons sur la vidéo. Ouais. On t'entend bien là, vas-y. Pourtant, là, j'ai dit, on est plusieurs à utiliser la connexion et j'ai dit non, c'est moi qui l'utilise. Non, c'est bon. Oui, donc je suis arrivée il y a 8 ans ici donc, pour monter la filiale d'une boîte dans le marketing digital. On a après ensuite vendu à des Français, puis vendu à des Américains. Je vous fais ça un petit peu court. Et après, j'ai repris une partie de l'activité donc, à mon compte, donc toujours dans le marketing digital, en me spécifiant sur seulement une activité très précise qui est l'optimisation et qui a 2 branches dans cette optimisation, l'optimisation du trafic et l'optimisation du taux de conversion donc, sur les sites Internet. Et en parallèle, je me suis lancée avec un partenaire qui, la loi sur les données personnelles ayant changé, je me suis lancée avec un partenaire pour les représenter en fait en Russie et pour faire donc du hosting. Donc, je gère principalement ces 2 entreprises qui sont Opal et Critel aujourd'hui. Et nous avons, je pense que vous avez peut-être entendu parler, mais nous avons monté avec le Dialogue de Trianon, dont je fais partie, un speed matching entre entreprises françaises et entreprises russes. Donc surtout, alors il y a eu 2 volets de ce Trianon Startup, on l'a appelé Trianon Startup, puisque c'était le Dialogue de Trianon regroupe beaucoup de différentes activités, différents pôles. Mais moi, je m'occupe principalement donc, de la partie start-up.
ayant géré plusieurs startups et étant passé par plusieurs phases de startups au cours des années. Phase création, implantation de filiales, vente, spin-off, enfin voilà. Donc, je m'occupe principalement des startups et on a monté en 2 volets. Un trianon startup, donc le premier où les startups russes ont rencontré les grands groupes français en mode speed matching au château de Versailles, et le deuxième volet au musée Pouchkine où les entreprises, les startups françaises ont rencontré les grands groupes russes. Là, donc le 2 février dernier. On a eu beaucoup de chance parce que c'était le 2 février, donc l'événement a pu se tenir. J'ai compté les jours, le jour où ils ont fermé le pays, parce que c'était vraiment un coup de bol, sachant qu'en plus, au moment du Trianon Startup au musée Pouchkine, on nous a dit « mais vous êtes sûr qu'on peut venir en Russie, ça craint pas, la Chine était déjà en train d'exploser au niveau coronavirus, et ici, bon, il n'y avait encore rien au 2 février, donc on a dit non, ça se tient, ça aura lieu. » Donc l'événement a été voilà, un peu de grande ampleur. On a eu un vice-ministre des Affaires étrangères qui est venu, Boris Titov qui représente les entrepreneurs pour le président donc Vladimir Poutine, etc., qui est aussi venu. Voilà, on a eu beaucoup de différents intervenants, et puis les speed matching qui ont eu lieu avec, avec beaucoup de rencontres, mais des rencontres qui pour le moment n'ont pas pu beaucoup avancer, puisqu'on a même une start-up qui devait signer avec RGD en Russie, qui devait revenir au mois de mars et qui a dû tout annuler. Et donc tout ça, ça sera reporté après la session Covid, hélas. On a eu, voilà, là où je voulais témoigner, et puis peut-être que je pense que ça peut rendre intéressant. Donc, là où j'ai de la chance, c'est que toute notre activité, il y a à peu près 1 an et demi, on a décidé de passer en remote ou en renforçant le télétravail. Donc, il y a déjà de ça 1 an et demi, avec beaucoup de mes staffs. Donc, moi, j'embauche à peu près une petite quinzaine de personnes sur les différentes activités. Et en fait, j'ai réalisé que la manière de vivre des gens aujourd'hui était vraiment, voilà, on allie les deux. Peut-être moi la première, parce que j'ai 3 enfants, donc moi la première, il fallait que j'allie les deux, et donc j'ai proposé ça à mes employés, qui ont été ravis. Et donc, en fait, aujourd'hui, on est 100% télétravail, et je dirais qu'avant, on était à 80% déjà télétravail. Donc, c'est vrai qu'il y a, voilà, on est juste allé un pas. J'aimerais bien qu'on retrouve les 20% quand même en visuel, parce que c'est quand même toujours agréable. Tu étais donc une visionnaire, c'est ça, Eurial, hein, tu le savais. Non, c'était pas moi qui étais une visionnaire, c'était mes boss à l'époque, qui déjà avaient, parce que bon, étant une filiale d'une boîte française, ils étaient déjà passés en mode télétravail sur énormément de choses. Et je me souviens même à une conférence, peut-être que j'ai vu qu'il y avait Georges Polanski qui était là, mais au CCE, où j'avais dit, bah, nous, en fait, en France, on ne l'a pas encore appliqué ici en Russie, mais en France, on est déjà en télétravail, allez, à un gros tiers. Et ça date d'il y a 1 an et demi. Donc, je pense que vraiment, voilà, je pense qu'il faut un peu essayer de trouver, moi, c'est ce que je vois dans cette crise, et peut-être un petit côté positif, c'est qu'il va falloir trouver, et je le vois beaucoup d'entreprises commencent à y penser vraiment, une manière de travailler avec peut-être un tiers ou la moitié en télétravail quand on peut. Parce que je pense que ça peut donner une qualité, et puis avec des reportings qui vont être différents, les réunions où il y en aura, on se verra, mais ce sera beaucoup plus efficace quand on va se voir. Enfin, voilà, il y a toute une réorganisation qui est en train de se faire aujourd'hui, et qui, je trouve, voilà, peut être positive. Je pense qu'au-delà, excuse-moi de te couper, au-delà, à mon avis, de le faire avec intelligence, effectivement, je pense que de toute façon, déjà, l'État va peut-être nous l'imposer aussi un peu au début. Oui, en plus. Mais je suis comme vous, hein, c'est-à-dire que moi, les meetings Zoom et tout ça, je commence à en avoir marre. Travailler chez moi, ça ne me dérange pas. En revanche, se rencontrer, et ceux qui me connaissent, je pense qu'ils doivent le savoir, j'aime vraiment rencontrer les gens. Donc, au bout d'un moment, les Zooms, on en a. Voilà, donc je pense que pour le futur, il faut qu'on trouve un juste milieu entre se rencontrer et avoir une partie qui aura lieu voilà, en télétravail. Si je peux faire la petit coup de pub, le Carré France a été désinfecté, tu peux revenir au bureau. Ah, cool. Et l'autre point qui est donc voilà, sur les 2 premières activités, du coup, nous, on n'a pas vu de faiblissement de l'activité puisqu'on était déjà énormément en remote. Et en revanche, alors là où on a vu
un gros pic, c'est sur tous les taux de conversion des sites. C'est-à-dire que moi, j'ai sur les sites qu'on gère les taux de conversion, et ce n'est pas dû à nous, puisque c'est plutôt dû à la crise Covid. Les taux de conversion sur les sites ont juste explosé, on fait x2. Donc, c'est le taux de conversion, donc c'est le nombre de personnes qui rentrent sur le site et qui en sortent avec un achat. On fait x2 sur beaucoup, donc c'est assez énorme. Et donc voilà, donc ça c'est possible. Évidemment que ça ne, comment dire, ça va pas pallier au manque de retail physique qui a eu lieu, mais oui, on observe ça sur la plupart des sites, donc ça c'est assez intéressant. Et l'autre point où on en a discuté, tu me disais que ce serait intéressant que j'en parle, c'est donc pour le Trianon Startups, en fait, nous, on a développé un outil. Donc, alors, Trianon Startups, l'historique, c'est on avait fait des FTE, donc Forum Travailler Ensemble, donc quand j'étais à l'époque où j'habitais en Chine. Ensuite, on l'a exporté ici et on a fait 2 forums Travailler Ensemble, donc ça physiquement, hein, puisque c'était des relations, des speed matching entre PME et grandes entreprises, donc qui avait eu lieu à l'ambassade en 2014 et 2015. Et au moment où, avec le dialogue de Trianon, j'ai proposé en fait qu'on fasse la même chose, mais entre Russes et Français, avec ce speed matching. Et du coup, donc on a un outil en fait qu'on a développé, et en plus, étant utilisateur de cet outil, on a pu l'améliorer au fur et à mesure des années. Et on s'était dit, cet outil, maintenant, il a une vraie valeur, donc il faut vraiment qu'on le mette en avant. Donc, avant même la crise de Covid, etc., on allait signer avec le Festival d'Annecy. Donc, le Festival d'Annecy, c'est le plus gros festival d'animation, un des plus gros dans le monde, et évidemment le premier en France. On allait signer avec le Festival d'animation à Annecy. Et là, le festival d'animation qui devait avoir lieu début juin, on était un peu en suspens début mars. Est-ce qu'il va avoir lieu, est-ce qu'il ne va pas avoir lieu? Et à un moment, on les a rencontrés en Zoom évidemment, et on leur a dit, écoutez, si ça n'a pas lieu, nous, on pourrait vous proposer, au lieu de faire ce speed matching de visu, nous, on a la possibilité de le faire en visio. C'est-à-dire, donc ceux qui ont déjà participé à des speed matching, quand vous avez votre emploi du temps, en face, vous avez par exemple table 2, table 3. À table 2, je vais rencontrer Ibsen à 10h20. Table 3, je vais rencontrer Monsieur Jean-François Minos à 15h. Et en fait, au lieu d'avoir la table, on clique sur un lien, et ce lien envoie vers donc un Zoom comme on est en train de faire là. Et du coup, on s'est dit, on leur a proposé ça. Qui oblige les gens d'être toujours à l'heure et toujours présents en plus. Ce qui est pas mal. Et puis alors le speed matching, si vous connaissez, c'est des tranches de 15 minutes. Donc du coup, on a un premier rendez-vous de 10h à 10h15, un deuxième de 10h15 à 10h30, etc. Et donc, dans notre planning, au lieu d'afficher le nom des tables, on affiche les différentes salles de visio. Donc, nous, on s'est penché sur un outil de visio qui n'est pas Zoom, qui est Whereby, et qui marche vachement bien et qui est un peu plus ouvert que Zoom, où on pouvait plugger notre outil de rendez-vous, etc. Donc, voilà. Et là, donc, on propose ça au Festival d'Annecy, et en fait, ça les a un peu motivés à se dire, on ne va pas annuler le festival et on va faire un festival 100% online. Et là, aujourd'hui, il y a plusieurs articles qui sont parus dans la presse en France où ils sont en train de mettre en avant, en fait, nous, on est le festival qui se maintient cette année et qui se fera 100% online. Donc, ça aura lieu, ça a été du coup un peu décalé dans les dates, puisque ça aura lieu du 15 juin au 20 juin. Et puis, c'est du coup un petit peu plus long. Oui, je crois que c'est ça. Donc, normalement, c'est un petit peu plus long. Et en fait, Toi, tu apportes toute la logistique, c'est ça? Alors, en fait, sur un festival, il y a des conférences, il y a des jurys, et il y a aussi ce qu'ils appellent, c'est Meet the Producer, Meet the Actor, il y a plein de sessions, en fait, différentes. Et nous, ce qu'on apporte, c'est toutes ces sessions-là. Et sur les 8 différents événements qu'il y a sur le festival à Annecy, nous, on en apporte 5. Donc là, le 15 juin.
Et donc, les enregistrements, en fait, la mise en ligne se fait de notre outil pour le festival se fait aujourd'hui. Donc, c'est un peu le rush. Mais voilà, ouais. Ça a On été un va peu pas le prendre rush. plus On a eu de un ton peu. temps. Non. Oui, on a eu là les 2 derniers mois. En fait, ça a été un peu une course contre la montre parce que du coup, l'outil qui était presque prêt, il fallait qu'il soit 100% prêt. Et puis, je pense que tous ceux qui ont développé des outils savent très bien que les 80% au début, ça se fait en 20% du temps et les 20% à la fin se font en 80% du temps. Donc voilà, donc Écoute, on a eu beaucoup de chance dans tout dans tout ce qui s'est arrivé. Donc là, maintenant, du coup, cet outil marche bien. Le festival nous a dit, bah, nous, il y a pas mal d'autres événements, etc., qui ont besoin de ce genre d'outils parce qu'on le voit très bien que là, on n'est pas, c'est pas les gros événements avec 5000 ou 10 000 personnes qui vont avoir lieu tout de suite. Donc du coup, voilà, on est en train d'être mis en contact avec pas mal d'autres événements à droite à gauche pour tu pourras nous mettre en envoyer application. le lien, en tout cas, parce que c'est très intéressant, le lien pour qu'on puisse voir. Alors, le lien de notre outil, c'est un outil c'est B2B, donc c'est un outil, vous ne pourrez pas vous enregistrer forcément, puisque c'est. Et le lien, en fait, bah, là, on voit sur le Festival d'Annecy, il y a un endroit où vous s'enregistrez, et en fait, une fois qu'on s'enregistre après et qu'on paye voilà, pour la participation, après, donc voilà, on reçoit les accès à notre outil. Donc, à moins d'être dans l'animation, sinon, je ne vois pas trop l'intérêt pour. D'accord. Et donc là, il y aura. Alors là, oui. l'enjeu pour nous, c'est qu'il y a des gens qui vont être aux États-Unis, au Japon, dans le monde entier, quoi, en fait. Donc la connexion Internet est primordiale. Exactement. Et c'est pour ça qu'on a fait donc du coup un partenariat avec Whereby, qui est un gros outil comme Zoom, mais qui est plus qui est très dev, quoi, en fait. Très développeur, très orienté développeur et moins mass market, j'imagine. Voilà. Bon, très bien. Et peut-être le lien vers le Trianon, éventuellement. Je pense que ça intéressera les gens. Oui, bien sûr. En tout cas, merci Auriane. C'est bon de merci savoir à vous. que... Donc voilà, c'est vrai que c'est un peu difficile de se retrouver dans toutes ces situations-là, mais oui, avec les outils techno aujourd'hui, je pense qu'il y a plein de choses à envisager, à faire. Voilà. Pas toujours évident. Écoute, on est content de partager ton optimisme de toute façon. Et puis je pense qu'effectivement, ça reste quand même peut-être assez temporaire. En tout cas, on te revoit travailler chez toi. Écoute, bonne continuation en tout cas. Merci à vous. Je reste un petit peu là, t'inquiète pas. Si vous avez des questions, voilà. Je suis ouverte. C'est vrai qu'on a oublié de dire à nos téléspectateurs, mais la moindre question, n'hésitez pas. Je sais que on le voit un peu sur le chat à droite, mais les gens restent timides. En tout cas, pour ceux qui te connaissent, ils sauront où te joindre. Je souhaitais passer la parole. Merci encore, Auriane. Je passe la parole au dernier intervenant, Adlan. Adlan qui représente ici la société Ipsen en Russie, alors qu'il m'a déjà un petit peu informé de ce qu'il allait dire et je pense que ça va être passionnant. Je te laisse donc presque le mot de la fin. À toi. Présente-toi. Yann. Bonjour tout le monde et encore une fois bravo Yann pour cette initiative et à toute l'équipe parce que c'est vraiment intéressant d'avoir cette fenêtre d'échange et on voit vraiment différents profils, différentes expériences et c'est vraiment enrichissant pour nous tous. Donc moi je suis en Russie depuis 1 an et demi. Je travaille pour un laboratoire pharmaceutique, Ipsen, c'est un laboratoire de taille moyenne et on fait en Russie 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. Russie et Kazakhstan, enfin Russie c'est ES, mais en gros 90% c'est la Russie. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires et on a 300 employés. On a 3 différents types de business. Donc on a la partie santé familiale, où c'est les produits plus de gastro comme Smecta, Forlax. Donc ça c'est en gros 40% de chiffre d'affaires. On a un business esthétique, c'est 30% à peu près. Et là donc on a un produit concurrent de Botox pour faire simple. Et la dernière partie, donc c'est la partie oncologie aux produits hospitaliers, qu'en général on ne connaît pas, heureusement. C'est pour des pathologies lourdes. Donc nous, en fait, notre situation elle est assez particulière parce que jusqu'à le premier trimestre a été assez canon. On avait des très fortes croissances sur des produits, on a doublé nos ventes.
et notamment parce qu'il y a un phénomène qui s'est produit en fait juste avant la quarantaine, et ça, c'est ce qu'on a observé à peu près partout dans le monde. Juste avant l'entrée des mesures de quarantaine, les gens stockent leurs médicaments, donc que ce soit les particuliers ou les hôpitaux. Et donc, le dernier fin mars on a eu beaucoup de ventes, et à partir de début avril, donc on a une situation assez paradoxale. Donc, sur l'oncologie, on continue à avoir des bonnes ventes. Et ça marche bien dans le sens où les hôpitaux, c'est une priorité pour l'État russe. Et donc, il n'y a pas de sacrifice sur le budget oncologie et on garde la même dynamique. Sur le marché esthétique, en fait, donc les cliniques esthétiques étaient fermées au début. Donc, le mois d'avril a été catastrophique. On a perdu 80% de nos ventes. Et étonnamment, là, je viens d'avoir les résultats ce matin sur le mois de mai où on devrait perdre 30% par rapport à l'année dernière, ce qui est plutôt une bonne surprise parce que je pensais qu'on allait être plutôt à moins 80. Et ça, c'est probablement parce que les cliniques, en fait, comme elles ont un statut de clinique médicale, elles arrivent à garder, à rester ouvertes et à garder un flux de patients. Et après, tu as la partie santé familiale. Donc, c'est le produit de gastro. Alors ça, c'est intéressant parce qu'on voit bien quel est l'impact de la quarantaine sur notre mode de… Tu peux le dire, Adlan, on est entre amis, tu peux le dire, je sais ce que tu vas dire. Je peux y aller? Tu peux y aller. En fait, nous, normalement, alors désolé, je vais parler de manière un peu crue, mais normalement, le mois de mai, c'est le beau temps, on commence à aller au restaurant, boire un peu plus, donc c'est la saison de la diarrhée, on appelle ça comme ça, la saison de la diarrhée, donc on commence à vendre beaucoup plus de Smecta. Et en fait, les ventes de Smecta sont complètement effondrées, et pas uniquement en Russie, mais partout dans le monde, clairement, parce que les gens sortent moins, se lavent plus les mains, donc il y a une hygiène aussi plus importante, donc du coup, il y a moins de virus et on a moins de problèmes de diarrhée. Et ce qu'on a constaté, et ce qu'on avait vu aussi, que ce soit en Chine ou en Europe, c'est que les traitements, les demandes de médicaments dans la constipation a fortement augmenté. Parce qu'on bouge moins, parce qu'on mange différemment, et donc du coup, il est beaucoup plus constipé. Et c'est assez impressionnant de voir comme les deux marchés se sont croisés. Et je pense que c'est un révélateur sur l'impact de notre hygiène alimentaire durant cette période. Et donc, nous, en fait, on a beaucoup appris de ce qui se passe, parce que comme on est arrivé, la crise est arrivée en dernier chez nous, on a beaucoup appris de ce qui se faisait en Europe. Donc, on a tout de suite arrêté la pub télé sur Smecta et on a augmenté la pub télé sur la Forlax qui est dans le traitement de la constipation. Donc, et ça nous aide à absorber le choc un petit peu. C'est assez original, tu me l'avais déjà préparé, mais bon, c'était intéressant à dire de toute façon. Voilà. Et au niveau de tes équipes, alors voilà, au niveau des équipes, nous, ce qu'on a fait, là, on a gardé les 300 employés, on a maintenu les salaires et le temps de travail, donc il n'y a pas eu d'impact sur les salaires. Même ce qu'on a fait, c'est qu'au deuxième trimestre, on a retraité les objectifs du deuxième trimestre dans le calcul des primes. Donc, on retire l'impact Covid sur le calcul des primes. Donc, ça, ils ont beaucoup apprécié. C'est la chance aussi de faire partie d'un groupe et d'avoir le support du groupe pour tenir durant cette période. On a fait énormément de formations. Donc là, notamment sur l'équipe force de vente qui n'ont pas la possibilité d'aller dans les hôpitaux, voir les médecins, ils sont en formation tout le temps, de sorte à ce qu'ils soient prêts au retour d'activité. Donc, on espère pouvoir recommencer en juillet, 1er juillet. On se fixe ça comme objectif. Et donc là, on leur demande vraiment de travailler sur des plans d'action assez précis sur la reprise. Il y a autre chose aussi. Alors, on était vraiment à la ramasse sur la partie digitale. Donc, on faisait très peu de webinars ou d'événements comme ça. Il se trouve qu'on avait quelqu'un qui avait une expérience là-dedans. Donc, on a lancé les webinars et ça a eu un gros succès. On a eu des événements avec 1000 médecins qui participaient, plusieurs événements avec 1000 médecins qui participaient à ce genre de choses, alors que quand c'est en présentiel, le maximum qu'on a eu, c'était 600, c'était le plus gros événement de notre histoire, mais c'est assez rare. Et là, on voit qu'il y a quand même une demande, le fait d'avoir quelque chose remote qui ne nécessite pas de voyager, etc. Et on voit que les médecins ont quand même besoin de formation et donc il y a une forte participation et ça c'était plutôt pour nous
un bon progrès. Voilà. Quoi d'autre? Sinon, l'autre progrès aussi, là où j'étais content, je t'avais dit ça, Yann, sur la partie. C'était ma découverte en Russie, c'est le nombre de signatures et de paperasses qu'on a, c'est assez Oui. impressionnant. Et donc, du coup, on est passé à la signature électronique. Donc, on utilise soit Diadoc avec les prestataires externes, soit DocuSign pour les documents internes. Et là-dessus, on a fait vraiment un gros progrès parce que c'était ma bataille pendant 1 an et demi. Et là, je trouve que voilà, donc ça nous a aidé à progresser. Mais donc, je t'avais dit ça il y a une semaine et je trouve qu'il y a 12 jours, il y a mes équipes qui m'ont ramené tout un tas de papiers comme ça. Ils me redemandent de re-signer sur papier. Je leur dis pourquoi si on est passé à la signature électronique, il n'y a pas besoin. Et en fait, non, c'est mieux de re-signer en papier, etc. Donc j'ai l'impression que ma bataille n'est pas complètement gagnée sur la partie signature. Parce qu'il n'y a pas que la signature, il y a aussi le tampon. Je pense que c'est ça. Donc ils veulent voir ta signature à côté de ton tampon. C'est ça, exactement. Mais normalement, Diadoc, ça fait foi de signature officielle et ça remplace le tampon. Mais non, il fallait quand même, par sécurité, re-signer. Donc Et donc, sur les 10 000 pages, tu en es à combien de signatures là? J'ai passé ma matinée hier matin à tout signer. Bon, écoute, en tout cas, je ne sais pas si tu as fini. En tout cas, c'est un témoignage évidemment très amusant parce que ça donne une petite image de ce qui se passe de la Russie vu sous un autre angle. Effectivement. Exactement. Il y a quelque chose qui est bien. Je trouvais aussi mon équipe. En fait, il y a 2 éléments des éléments positifs durant le Covid. Ça a rapproché l'équipe. Je trouve qu'il y a beaucoup plus de communication. Je vois beaucoup plus d'engagement des équipes, beaucoup plus d'échanges. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Et il y a des choses donc on a permis aux gens aussi, si vous voulez faire du bénévolat, de le faire sur leur temps de travail. Et par exemple, la semaine dernière, ils ont fait un concert comme ça sur Zoom pour une maison de retraite. Et donc, ça a permis aussi de faire des actions sociales en parallèle. On a permis aux employés de le faire et c'était les retraités, comme ils sont complètement isolés dans ces périodes-là, ils ont vraiment le feedback était très, très bon. Et on essaye en parallèle, donc on a fait des dons, on a donné un centre d'oncologie, l'équivalent de 1700 tests Covid, parce qu'ils n'en avaient pas. Donc, on les a aidés aussi. Donc, ça fait partie des choses, on va dire, positives durant cette période de Covid. Et voilà. Et donc là, maintenant, ce que j'essaie de mettre en tête de mon équipe, c'est préparer. Mettez-vous cette date en tête. 1er juillet, retour à l'activité. Et donc, je les pousse à mort pour qu'ils préparent leur action plan et qu'ils soient au taquet à partir du 1er juillet. J'espère que j'aurai raison et qu'on pourra travailler normalement. C'est tout ce que je nous souhaite à tous. Écoute, merci en tout cas pour ton enthousiasme. Et puis, je pense que en attendant qu'on ferme un petit peu le comité, si des gens ont des questions à poser sur le groupe, à Adlan ou aux autres personnes. En tout cas, merci à tous pour vos témoignages. C'est toujours très poignant. On continuera logiquement la semaine prochaine. Si un certain nombre de personnes d'entre vous donc, souhaitent participer, vous nous envoyez un email, soit à Lydia, soit à moi-même. Un email, un WhatsApp, un message sur Facebook, tout ce que vous voulez. Même Telegram, un peu partout. Tous les témoignages sont bons à prendre. Donc, nous aurons déjà Elisabeth, ça c'est sûr. Et puis, il y a encore 2 ou 3 autres surprises pour la semaine prochaine pour donner. On va essayer aussi peut-être, pourquoi pas, d'inviter, peut-être pas que des PME, mais peut-être des grosses sociétés qui pourraient nous faire part un petit peu de ce qui se passe dans leur groupe. Ça peut peut-être intéresser aussi les PME, puis ça peut peut-être tous nous mettre en relation encore plus. Je lancerai l'idée à Lydia un petit peu plus tard. Voilà. Lydia, le mot de la fin? J'ai bien aimé cette discussion qu'on était en train de faire sur le chat, sur l'orage, à cause duquel peut-être on a eu des problèmes de connexion. Et peut-être le mot d'ordre de notre comité, pas que cette session, mais les autres, c'est que les PME restent unis, restent réunis, malgré l'orage climatique temporaire ou l'orage économique qu'on espère aussi être temporaire. Donc, encore une fois, on est ici, la Chambre de commerce, le comité,
sur Hotline, sur Facebook, sur WhatsApp. L'idée, c'est de répondre à vos questions. Quand on parlait des activités de la Chambre, c'était en off avant le début officiel, mais Yann a mentionné aussi les notes de l'Observatoire franco-russe, l'éveil situationnel, c'est un mot qui est un peu long, qui sont envoyées maintenant à tout le monde, non seulement aux membres de haute catégorie d'adhésion. Donc vraiment, on comprend à la Chambre que la situation est difficile, surtout pour les PME. Donc on essaie de faire de notre mieux pour vous être utile. Et vous le faites très bien. N'hésitez pas. Et faisons un peu de sourire, peut-être comme idée de la musique. On peut réinviter Arnaud Trousset pour nous chanter, pour qu'on soit un petit peu plus souriant. Que ça va Moi, finir. je veux bien écouter la chorale de Ibsen, hein, pourquoi pas. Ça peut être Oui, aussi. En tout cas, j'ai découvert beaucoup de talent cette organisation. Il y a énormément de talent. Bon, bah, très bien. En tout cas, merci à tous. Je vous souhaite une bonne semaine, des beaux soleils et plus de meilleures températures, parce que ça devrait être ça pour les prochaines fois. Et à la semaine prochaine. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Et à vendredi, 14h30 avec Arnaud Dubien. La semaine prochaine avec ce comité. Ah bah très bien, super. Merci, au revoir. Merci à vous. Ciao tout le monde. Salut. Au revoir. Au revoir.